Merci bien, chers tous. Eh bien, on va voir si ces traitements défocalisants induiront dans une quinzaine d'années une diminution du nombre de smiles et d'implants myopiques forts que n'aurez plus l'occasion de traiter parce qu'on aura bien freiné la myopie chez l'enfant. Alors voyons qu'est-ce qui marche, quels sont les risques et bénéfices en 2023. Donc, parmi les vrais traitements freinateurs, à l'heure actuelle, donc, il y a l'atropine, qui est surtout prescrite en milieu hospitalier à une dose de 0,05%, une goutte le soir. Il n'y a pas de consensus, pas d'AMM en France. Et il y a des effets secondaires, surtout accommodatifs, photophobiants. C'est plutôt hospitalier, réservé à l'enfant petit, en âge préscolaire. Et ça coûte pas grand-chose. Les lentilles de contact. Alors, on va parler de l'orthokératologie, qui n'est pas simple comme traitement. C'est une rigide en port nocturne qui crée une contrainte cornéenne nocturne. Donc, il faut la tolérer. Elle corrige des myopies fortes avec astigmatisme. Il faut des topographies reproductibles cornéennes et un ophtalmologiste rompu en orthokératologie, qui ne court pas les rues. Les risques, donc, c'est surtout le non-respect des consignes infectieuses comme toutes les lentilles, on va passer dessus. Les indications, donc, c'est des enfants quand même relativement grands, après 6 ans, et qui ont une bonne compréhension du traitement. Il faut savoir que c'est un traitement onéreux. Alors, un autre concept, c'est les rigides contrôle myopie qui sont en port diurne, qui agissent par un défocus myopique péricentral avec un gradient de puissance progressif de la myopie qui peut être corrigé jusqu'à -20 avec des cédales jusqu'à -8, ce qui est intéressant. Ça nécessite aussi une topographie cornéenne pour bien adapter la lentille, le risque d'intolérance, mais c'est une alternative de choix à l'orthokératologie. Et chez les enfants, donc à partir de 6-7 ans, avec une bonne compréhension des traitements des parents et de l'enfant, c'est aussi onéreux. Donc maintenant, on va parler des lentilles souples. C'est plus facile à adapter chez les enfants un petit peu plus grands, en port diurne. Je vais insister sur la MySight parce que cette lentille de chez Cooper Vision, c'est la seule lentille pour laquelle il y a des études de plus de 6 ans qui sont publiées. Et c'est elle qui est à la base des verres défocalisants dont on va parler après. Donc voilà. Malheureusement, elle ne corrige que les myopies sans cylindre. Et donc, il y a une bonne tolérance. Il faut citer aussi la Milo, qui, elle incorpore une nouvelle technologie EDOF, jusqu'à des myopies de -15, à faire à suivre. Il y a des halos sur les infections, sur les lentilles, et donc il faut toujours être prudent par rapport à ça. Le coût est moindre, mais toujours onéreux. Les verres défocalisants, donc je vous l'ai dit, c'est grâce à la MySight que les études ont poussé dans les pays asiatiques avec Oya et Silor. Donc, ces verres, donc, dans le principe, font une focalisation unique centrale et avec, donc, chez Oya, une petite couronne de petites alvéoles périphériques de défocalisation. Et chez le verre Stellest, il y a 11 anneaux de défocalisation. C'est un peu plus large comme défocalisation. Voilà, donc il y a des effets secondaires qui sont dus à ça. Moi, j'ai montré l'an dernier qu'il y avait quand même un rétrécissement du champ visuel avec le Stellest. Voilà, je ne l'ai pas testé avec le Oya encore. Et donc, il y a aussi des adolescents qui ne supportent pas sur le plan esthétique d'avoir un verre un petit peu étrangement avec des reflets bizarres, qui ne les portent pas. Indication, je dirais, jeune, quand on a des sous, quand ils sont surveillés, ou plus tard, si tout se passe bien. Je répète qu'on passe toujours par la correction optique totale. Moi, j'avais montré que dans mon étude perso, avec 15 ans de recul chez les enfants myopes, j'avais pas plus d'évolution qu'avec les verres Stellest à 2 ans de recul l'an dernier. Donc, de toute façon, on passera toujours par la correction optique totale avec un port permanent des lunettes. Et ça, c'est primordial. Et le coût est moindre, remboursé par la Sécu grâce à M. Macron. Conclusion. Donc, devant ce marketing qui est très puissant, je dirais prudence et sur les indications. Les études montrent quand même maintenant, en 2023, une balance bénéfice-risque en faveur des traitements freinateurs. Donc, on est obligé d'en parler. Donc, ça repose par le dépistage des enfants à risque le plus tôt possible quand on peut. En France, il y a beaucoup d'endroits où on peut le faire. Myopie précoce, importance de la myopie, évolution de la myopie, antécédents familiaux, les asiatiques et les grands lecteurs. Ça, c'est très, très à risque, les grands lecteurs. Donc, mesures préventives et mode de vie. Moi, je dis à tous les parents et aux enfants, vivez comme des Indiens sur leur cheval, dehors à la lumière du jour, mais pas comme des, je dirais pas, mais dans 4 mètres carrés avec vos tablettes dans la lumière artificielle. Ça marche très bien, cette image. Ils comprennent tous. Voilà. Donc, quand vous faites le diagnostic, c'est correction optique totale, c'est la myopie, avec port permanent.
Si la myopie évolue, vous ferez le traitement freinateur et vous en discuterez sur le choix entre le milieu social, les parents, les enfants, l'âge, les habitudes sportives, les grands lecteurs. Et voilà, je vous remercie.